toujours dans Proverbe 6, verset 33, Bible du semeur, celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur, sa honte ne s'effacera jamais. Celui qui commet l'infidélité à sa femme ou à son mari, même si son mari dit, chérie, je t'ai pardonné, même si la femme dit, chérie, je t'ai pardonné, toi qui vas commettre l'infidélité, tu ne vas jamais l'oublier. Tu ne l'oublieras jamais. Parce que c'est écrit, c'est dit ici, là, verset 33. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. Donc toi qui commets l'infidélité, toi qui as commis l'infidélité, peu importe le temps que tu passeras sur la terre, tu vas toujours repenser à ça. Et on va vous expliquer pourquoi. Parce que tout ça c'est spirituel. Tout ça c'est spirituel. Tout ça finira jamais. Jamais. Je dis bien jamais. Il n'y a qu'une seule... il n'y a que quelque chose, c'est-à-dire... il existe un seul procédé pour que tu oublies ça définitivement. Mais là, comme ça, tu n'oublieras jamais. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux, chapitre 13, au verset 4, dans la Bible seconde 21, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal épargné par la souillure. 2 points. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Dieu les jugera. Bible, parole de vie. Tous doivent respecter le mariage. Tous doivent respecter le mariage. Mari et femme doivent rester fidèles. Doivent rester fidèles l'un à l'autre. Point. Dieu jugera ceux qui ont une vie immorale et ceux qui commettent l'adultère. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 31, Bible seconde 21. Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc ceux qui commettent l'infidélité, ceux qui sont infidèles par les pensées, par les mentales de tous les jours, c'est une abomination devant Dieu. Et c'est à Dieu que vous allez rendre compte. Parce que Dieu est fidèle. Dieu, c'est la fidélité vivante. Il est même hors de la notion de fidélité. Donc la toute première créature qui a été infidèle, c'est l'ancien jadis chérubin Ouan. Et il est devenu une abomination. Donc celui qui commet l'infidélité devient lui-même une abomination. Et cette abomination ne disparaîtra jamais en lui. Parce que vous allez toujours repenser à ça. Même si toi qui es marié, ta femme commet l'infidélité ou bien le mari commet l'infidélité. Certes, tu vas dire, ah je suis en Christ, je t'ai pardonné. Tu vas dire, je t'ai pardonné, mais toi et moi nous savons que même si tu l'as pardonné, tu ne vas pas oublier. Parce que la cicatrice, elle est restée. Quand tu verras ton mari ou quand tu verras ta femme, tu vas toujours repenser à ça. Ah, peut-être qu'elle est en train de me tromper. Ah, peut-être qu'elle rentre tard. Mais chérie, pourquoi tu rentres tard? Oh, elle est allée avec qui là? Non. Cette cicatrice-là, elle n'est pas partie. C'est l'infidélité. C'est l'infidélité.